pourquoi les arbres au feuillage persistant ne perdent jamais leurs feuilles. L'hiver approchait et les oiseaux s'étaient envolés pour le grand sud où l'air était chaud et les baies pour se nourrir abondantes. Un petit oiseau n'avait pas pris le départ avec les autres car son aile était cassée et il ne pouvait plus voler. Il était seul désormais dans le froid et la neige. La forêt voisine lui parut accueillante. Il se dirigea donc cahin-caha vers les arbres pour solliciter leur aide. Il commença par le bouleau. « Ravissant bouleau, dit-il, mon aile est cassée et mes amis sont partis. Puis-je me réfugier entre tes branches jusqu'à leur retour ?»« Certainement pas, répondit le bouleau en écartant ses feuilles d'un vert tendre. Nous, les arbres de la grande forêt, nous avons nos propres oiseaux à secourir. Je ne peux rien faire pour toi. Le bouleau n'est pas très costaud, songea le petit oiseau. C'est sans doute pour cette raison qu'il ne peut supporter mon poids. Je vais m'adresser au chêne. Ce qu'il fit. Grand chêne, tu es si fort. Me laisserais-tu m'installer parmi tes rameaux le temps que mes amis reviennent au printemps? Au printemps? S'écria le chêne. C'est dans très longtemps. Qui me dit que tu ne vas pas faire des bêtises d'ici leur retour? Les oiseaux cherchent constamment de la nourriture. Pourraient même manger mes glands. Et si c'était le saule qui se montrait sympathique à mon égard, se dit alors le petit oiseau. Gentil saule, mon aile est cassée et je n'ai pas pu m'envoler vers le sud avec les autres. Me laisserais-tu m'installer sur une de tes branches jusqu'au printemps? Le saule se redressa fièrement et prit son air le moins aimable. Je ne te connais pas. Or, nous les saules n'adressons jamais la parole à ceux qui nous sont étrangers. Il est probable qu'ailleurs d'autres arbres accueillent les oiseaux bizarres, mais pas moi. Descends de ma branche sur le champ. Le pauvre petit oiseau ne savait plus que faire. Et bien que son aile ne fût pas encore guérie, il prit son envol du mieux qu'il put. Il n'était pas parti bien loin quand il entendit une voix lui crier « Petit oiseau, où vas-tu » « En réalité, je n'en sais rien, répondit-il tristement. J'ai très froid. Viens par ici, l'invita l'amical Épicéa, car c'était bien lui qui l'avait appelé. Tu passeras l'hiver sur ma branche, la plus chaude si tu es d'accord. Vraiment? Demanda le petit oiseau avec enthousiasme. Mais oui, le rassura l'Épicéa au grand cœur. Si tes amis sont partis, il est temps que les arbres te viennent en aide. Voici la branche sur laquelle mes épines sont les plus douces et les plus touffues. Mes branches ne sont pas bien grosses, dit à son tour un adorable pin. Mais je suis grand et fort et je peux vous protéger du vent du nord, toi et l'Épicéa. Moi aussi je veux participer, lança un petit genévrier. Tu peux te nourrir de mes baies tout l'hiver et aucun oiseau n'ignore que les baies de genévrier sont délicieuses. C'est ainsi que l'Épicéa offrit un toit au petit oiseau, que le pin le protégea du vent du nord et que le genévrier le nourrit de ses baies. Les autres arbres discutaient sagement en les observant. Pas question que des oiseaux bizarres se perchent sur mes rameaux, décréta le bouleau. Pas question de distribuer mes glands à quiconque, renchérit le chêne. Pas question d'avoir affaire à des étrangers, déclara le saule. Et les trois arbres resserrèrent leurs feuilles autour d'eux. Le lendemain matin, leurs belles feuilles vertes et luisantes gisaient sur le sol car pendant la nuit, le vent du nord les avait toutes fait tomber. Puis-je souffler sur toutes les feuilles de tous les arbres de la forêt? Demanda le vent en folâtrant. Non, répondit le roi d'hiver. Les arbres qui ont été gentils avec le petit oiseau à l'aile cassée ont le droit de garder leurs feuilles. C'est la raison pour laquelle les épines d'épicéa, de pin et de genévrier restent toujours vertes.